le podcast de la CPTS Paris 8. Jean Bourdin, vous êtes kinésithérapeute, mais un peu particulier parce que vous vous occupez d'endométriose notamment. Vous pouvez définir un peu tout ce que vous faites Alors oui, je suis kinésithérapeute et sexologue. Je forme des kinés en périnéologie et en sexologie et j'ai une patientèle qui est exclusivement en périnéologie et suite de cancer du sein. Et je travaille en étroite collaboration avec l'unité David Delia de l'hôpital Foch. D'accord. Alors là, on va parler d'endométriose. Et qu'est-ce que le kiné? Moi, qui suis juste un simple cardiologue, je me dis, mais qu'est-ce que le kiné vient faire dans l'endométriose? Expliquez-moi. Dans l'endométriose, en association avec toutes les autres professions, on essaye d'améliorer le quotidien des patientes en intervenant au niveau de la douleur, en essayant de calmer cette pathologie qui est polyinflammatoire quand on peut, en intervenant sur les adhérences qui peuvent générer des dyspareunies, qui peuvent générer un certain nombre de douleurs, avec des moyens techniques que l'on a maintenant à notre disposition et qui nous permettent d'être un peu plus performants, d'aller un peu plus au-delà de ce que simplement nos mains peuvent faire. C'est-à-dire que ça consiste en quoi? Il y a des massages, il y a des exercices spécifiques que vous faites ou vous utilisez des machines spéciales? Alors, effectivement, des massages. On est essentiellement au niveau de la décongestion abdominale, décongestion des membres inférieurs, parce que souvent, il y a des petits problèmes de congestion pelvienne également qui viennent se greffer. On va intervenir en intravaginal pour essayer de décoller des adhérences, libérer des tensions, et puis diminuer ce qui est l'hypertonie périnéale ou l'augmentation du tonus musculaire de base au niveau du périnée, qui est assez souvent concomitant avec une endométriose. Et comme technologie en aide, en accompagnement, on a maintenant la T-CAR-thérapie et la photobiomodulation. Expliquez-nous ce que c'est la T-CAR-thérapie. Alors T-CAR-thérapie, en fait, ça veut dire transfert d'énergie capacitif-résistif, c'est-à-dire qu'on a un générateur de courant à très haute fréquence, on est sur du 448 kHz, c'est ça, et avec des électrodes, mais on va utiliser le courant pour démultiplier l'action que l'on a avec nos mains. C'est-à-dire que c'est pas l'appareil qui fait son travail, mais avec nos massages, si on travaille des adhérences dans le champ du courant, ça permet d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus en profondeur, tout en ayant, en fonction du ressenti de chaleur de la patiente, une action anti-inflammatoire, une action antalgique, une action de libération tissulaire, une action de détente tissulaire. Et la deuxième méthode, c'était... La photobiomodulation, c'est l'utilisation de LED qui permettent, avec des appareils qui maintenant, dans les appareils sophistiqués, ont un ensemble de LED, des LED bleus qui sont antibactériennes, antifongiques, antivirales, des LED rouges qui sont régénérantes tissulaires, des LED infrarouges et lasers infrarouges qui sont anti-inflammatoires, le tout guidé par un champ magnétique qui permet une profondeur d'action de 8 à 11 cm à partir des LED. Et là, il y a des programmes qui permettent d'être plus ou moins anti-inflammatoires, antalgiques. On agit notamment sur la mitochondrie en éliminant l'excès de monoxyde nitrique qui vient étouffer un petit peu la mitochondrie et lui permettre à nouveau de réoxygéner les tissus. Alors en gros, c'est combien de séances? Ça se passe comment? Je vous adresse une jeune fille qui a besoin de kinésithérapie. D'ailleurs, c'est à partir de quand qu'on décide de vous adresser à les patients? Et c'est combien de séances que vous allez faire? Alors, c'est dans la prise en charge, bien sûr, pluridisciplinaire. Il faut savoir qu'avec la T-CAR-thérapie ou la photobiomodulation, on peut aussi très bien, chez les jeunes filles vierges, j'en ai un certain nombre en traitement, rester complètement en externe et avoir un travail pénétrant, notamment transabdominal, pour calmer les douleurs de règles, décongestionner l'abdomen dans les moments critiques. On part du principe qu'en T-CAR-thérapie, en 5 séances, on doit commencer à avoir des résultats. Et en photobiomodulation, en 3 séances, on doit commencer à avoir un effet positif. Mais qui malheureusement ne sera pas définitif compte tenu de la pathologie. Et donc, si je comprends bien, ces douleurs vont revenir de manière périodique et vous intervenez à chaque règle ou comment ça se passe? Alors, effectivement, j'ai des patientes qui savent que dès qu'elles ont une période douloureuse, elles peuvent m'appeler à n'importe quel moment, je me débrouillerai pour les prendre en charge. Sinon, on a aussi un travail en parallèle pour essayer de libérer les adhérences, d'étendre toutes les structures musculaires qui augmentent ce phénomène polyinflammatoire qu'est l'endométriose. D'accord. Donc, vous intervenez finalement tout le mois. On a un traitement suivi et le but progressivement, c'est d'espacer de plus en plus les séances.
Et donc, il faut compter qu'il y a des exercices que la patiente peut faire elle-même. Alors, si elle a des problèmes de tonicité importante au niveau du plancher pelvien, oui, bien sûr. On va lui apprendre à faire des exercices pour elle-même relâcher. On va lui apprendre aussi des exercices respiratoires pour décongestionner son abdomen avec de la cohérence cardiaque, avec des techniques comme l'Ugi-Arm ou autres, mais des techniques respiratoires. Et puis, certaines fois, on peut être amené aussi à lui donner des techniques de massage interne elle-même pour diminuer les tensions. D'accord. Donc, la kinésithérapie fait partie de l'arsenal thérapeutique, je dirais, dans l'endométriose. Est-ce qu'il y a beaucoup de kinésithérapeutes formés ? On essaye d'en former de plus en plus. Alors, moi, je ne suis pas spécialisé dans la formation en endométriose. Moi, je suis sur la périnéologie globale, hypertonie et sexologie. Mais oui, effectivement, on a des formateurs qui sont spécialisés en endométriose et qui ont, d'ailleurs, j'ai fait des formations avec des confrères qui ne font que de la prise en charge d'endométriose en kiné. Et c'est souvent des kinés qui sont également kinés et ostéopathes pour pouvoir avoir la possibilité, en tant qu'ostéopathe, pratiquer des manœuvres internes. D'accord. Merci beaucoup, Jean. Je vous en prie, merci.